Je n'aurais jamais pensé dire ça à voix haute, mais voilà, je me sentais plus seul marié que je ne l'avais jamais été célibataire. Je m'appelle Ethan, j'ai 36 ans, je gère une salle de sport à Phoenix, en Arizona. J'y travaille depuis 12 ans. Je ne suis pas un conférencier motivateur ou un influenceur, j'aide juste les gens à mieux bouger, à se sentir mieux et à surmonter leur journée. C'est ce que je fais. Je répare des choses, des corps, des emplois du temps, même des humeurs. Sauf que je n'ai pas pu réparer mon propre mariage. Claire et moi nous sommes rencontrés à l'anniversaire barbecue d'un ami en 2015. Elle était intelligente, vive d'esprit, avec ce charme sarcastique qui attirait les gens. Elle travaillait comme conseillère scolaire, une de ces personnes qui demandaient toujours comment vous alliez mais partageait rarement quelque chose sur elle-même, sauf si elle voulait prouver quelque chose. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Notre relation n'était pas parfaite, mais semblait être un bon équilibre. J'étais le gars calme, posé, elle était la passionnée, la vivante. Les premières années étaient correctes. Nous rions, voyagions un peu, avions des soirées spontanées. Il y avait de la chaleur, il y avait une connexion. Puis les choses ont commencé à se tarir. C'est difficile de dire exactement quand, peut-être autour de notre 3e anniversaire. C'est là que l'intimité a commencé à disparaître. Pas progressivement, c'était plutôt comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur sans se soucier de le remettre en marche. Au début, j'ai pensé que c'était le stress du travail. Elle avait un cas difficile avec un adolescent suicidaire, et ça l'a durement touché, ce qui est compréhensible. Je lui ai laissé de l'espace. J'ai essayé d'être un soutien, massage des pieds, préparer le dîner, nettoyer la maison sans qu'elle le demande. Je me disais que si je continuais à être présent, elle finirait par revenir, la connexion reviendrait. Ce ne fut pas le cas. Quelques mois se sont transformés en une année. Elle me touchait à peine. Les câlins sont devenus des demi-câlins, les baisers des bisous sur la joue. Le sexe, peut-être une fois tous les 2 mois, et même là, ça ressemblait plus à une obligation qu'à un désir. J'en ai parlé une fois, gentiment. Je ne l'ai pas accusée, j'ai juste demandé, est-ce que tu es à l'aise avec où nous en sommes? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Elle a soupiré et a dit, Ethan, je suis juste fatiguée. Je ne pense pas à ces choses comme les hommes. Ce n'est pas grave. J'ai laissé tomber, mais à l'intérieur, j'étais affamé. Vous voyez, les gens pensent que les hommes ne parlent de ça qu'à cause du sexe, et oui, le sexe compte, c'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est se sentir désiré, voulu, choisi. Quand une femme que vous aimez vous regarde comme si vous n'étiez qu'un colocataire avec une hypothèque partagée et un évier bouché à réparer, c'est écrasant pour l'âme. J'ai réessayé 6 mois plus tard. Je l'ai emmené dans un bon steakhouse, j'ai mis de l'eau de Cologne que je n'avais pas utilisée depuis un moment, j'ai joué le jeu. Nous avons bu du vin, nous avons ri. J'ai cru que les choses étaient peut-être en train de changer. À la maison, je l'ai embrassée dans le couloir. Elle m'a répondu pendant 2 secondes, puis s'est retirée et a dit, « Je suis désolé, je n'ai juste plus envie comme ça. » Juste comme ça. Comme quelqu'un lisant un bulletin météo. Je suis resté là 1 seconde, abasourdi. Je n'étais même pas en colère au début, j'étais juste vide. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas qu'elle n'était pas d'humeur ce soir-là, c'était qu'elle ne le ressentait plus du tout. Et pire, elle l'a dit comme si je devais être d'accord avec ça. Je n'ai pas discuté, je ne l'ai pas culpabilisé. J'ai juste hoché la tête et je suis allé dormir sur le canapé. C'est devenu ma nouvelle normalité, canapé-lit, regard froid, repas silencieux. Et c'est là que Nathalie entre en scène. La sœur cadette de Claire. Elle a 28 ans, travaille dans le marketing digital, vient de sortir d'une longue relation. Elle avait besoin d'un endroit où crécher pendant quelques semaines en cherchant un nouvel appartement. Je n'étais pas ravi, mais j'ai dit d'accord. Claire était excitée d'avoir sa sœur à proximité, elle n'avait pas vécu sous le même toit depuis l'université. Nathalie est arrivée comme une tornade, bruyante, confiante, toujours pieds nus, laissant toujours des playlists Spotify tourner dans le salon. Elle parlait pendant chaque film, mangeait des céréales directement dans la boîte et portait ses chemises trop grandes dans la maison comme si c'était son dortoir. Elle était l'opposé de Claire à presque tous les égards, désinvolte, sans filtre et expressive. Au début, j'ai gardé mes distances, je lui ai laissé de l'espace. Elle m'a jeté quelques regards de côté quand elle a réalisé que je dormais sur le canapé, mais n'a rien dit.
Mais après quelques jours, elle a commencé à me sonder. « Vous vivez toujours comme ça, vous deux ?» a-t-elle demandé un soir en prenant une bière dans le frigo. J'ai haussé les épaules. Claire est très fatiguée ces derniers temps. Elle a haussé un sourcil. Elle est toujours fatiguée. Même quand elle avait 19 ans, elle était trop fatiguée pour tout ce qui ne la concernait pas. Je n'ai pas répondu. Plus tard cette semaine-là, je suis rentré du travail vers 21h. Claire était déjà endormie dans la chambre. J'ai réchauffé des restes et je me suis assis seul dans la cuisine. Je n'avais même pas l'énergie d'allumer la télé. Nathalie est entrée, portant une de ses chemises à manches longues, rien en dessous à première vue, et s'est versé un verre d'eau. Elle s'est appuyée contre le comptoir, m'a regardé un instant et a dit, « Alors, elle t'a dit qu'elle n'avait plus envie, hein ?» J'ai arrêté de mâcher. Je n'ai même pas demandé comment elle le savait. Les sœurs parlent, peu importe. J'ai hoché lentement la tête. Oui. Elle a penché la tête, presque comme si elle avait pitié de moi. Puis elle a dit, « Et quoi, tu es censé vivre comme un moine maintenant parce qu'elle a déclaré forfait ?» Je n'ai pas dit un mot. Elle s'est approchée un peu plus, la voix basse, les yeux rivés sur les miens. « Alors laisse-moi. » Je me suis figé. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque fibre de mon être savait que c'était mal, que c'était tordu. Mais c'était aussi la première fois depuis des années que quelqu'un me regardait comme ça, pas avec jugement, pas avec ennui, mais avec du feu. Je me suis levé et je suis sorti. Je n'ai rien dit. Je suis allé dehors, je suis resté dans le noir près de la piscine, fixant l'eau comme si elle pouvait me donner une réponse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais peur, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas invisible. Ça me faisait plus peur que tout. Je n'avais rien prévu, je le jure devant Dieu. Quand Nathalie m'a regardé dans cette cuisine et a dit, « Alors laisse-moi », je suis parti. Mon corps voulait rester, oui, mais mon esprit hurlait, « Sors, sors maintenant ». Alors je l'ai fait. J'ai quitté la pièce, je suis resté dehors près de la piscine pendant plus d'1 heure, juste à respirer et à essayer de ne pas sombrer. Je me sentais comme un homme au bord d'une falaise, à moitié terrifié, à moitié tenté. Mais la tentation ne disparaît pas simplement parce qu'on dit non une fois, surtout pas quand la seule femme par qui vous devriez vous sentir désiré se comporte comme si vous étiez un fantôme dans votre propre fichue maison. Après cette nuit-là, les choses entre Nathalie et moi sont devenues bizarres. Pas inconfortables, mais électriques. Tout était chargé, l'air, le contact visuel, les silences. Elle a cessé de prétendre qu'elle n'était pas intéressée par moi, et j'ai cessé de prétendre que je ne le remarquais pas. Claire, bien sûr, n'a rien vu de tout ça. Elle ne voyait jamais vraiment rien en dehors de sa propre bulle de stress. Elle rentrait du travail, s'affalait sur le canapé avec des plats à emporter, se plaignait de sa journée, puis disparaissait dans la chambre et verrouillait la porte derrière elle, parfois même avant 21h. Pas de câlin, pas de « comment s'est passée ta journée », rien. C'était comme vivre avec une collègue avec qui on s'entend à peine, sauf que cette collègue était autrefois l'amour de votre vie. Et Nathalie, elle comblait chaque vide que Claire laissait derrière elle. Elle a préparé le dîner une fois, des spaghettis et du pain à l'ail, rien d'extraordinaire, mais c'était chaud sur la table avec 2 assiettes dressées, comme si cela avait autrefois signifié quelque chose dans notre maison. Elle faisait des blagues, me reprenait sur des trucs, posait de vraies questions. Et elle a commencé à porter de moins en moins de vêtements à la maison. Pas de manière vulgaire, mais de manière délibérée. Des vêtements d'intérieur qui ne couvraient pas grand-chose, pas de soutien-gorge, des débardeurs qui glissaient de l'épaule juste assez pour que je le remarque. Toujours pieds nus, toujours proches. Un soir, environ 2 semaines après cette nuit dans la cuisine, Claire m'a dit qu'elle partait pour un week-end entre filles à Sedona, une sorte d'escapade spa avec ses collègues. Elle est partie le vendredi après le déjeuner et a dit qu'elle serait de retour le dimanche soir. Pas de baiser d'adieu, juste un signe de la main distrait et n'oublie pas de nourrir le chien. Donc voilà, moi, Nathalie, une maison vide, 2 nuits entières. J'aurais dû partir, aller chez un copain, rester chez mon cousin, n'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Le vendredi soir, je suis rentré tard du travail. En entrant dans la maison, j'ai senti une bonne odeur, comme de l'ail, des oignons et du vin rouge. Nathalie était dans la cuisine, pieds nus comme d'habitude, portant une de ses chemises de nuit qui arrivait à peine à mi-cuisse. Elle a souri. « J'espère que tu as faim. » J'étais affamé, de nourriture, d'attention,
que quelqu'un me regarde dans les yeux et me voit. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant des pâtes, buvant du vin, riant d'une vieille émission de télé-réalité qu'elle m'avait fait regarder. C'était facile, amusant, chaleureux, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Après le dîner, nous sommes passés au canapé, avons mis un film. Je ne me souviens même plus lequel. Je n'en ai pas regardé une seconde. Mon esprit était en plein chaos. Je repassais sans cesse ce moment dans la cuisine, les mots, la façon dont elle les avait dits. Et maintenant, assise à côté d'elle, l'espace entre nous semblait trop petit pour le poids dans l'air. Puis elle l'a dit, de nulle part, je peux te demander quelque chose? Tu n'es pas obligé de répondre. Je l'ai regardée. D'accord. Est-ce que tu penses encore à elle? À comment c'était avant? J'ai marqué une pause. C'était une question piège. Je ne savais pas si elle parlait émotionnellement, sexuellement, ou juste en général. Mais j'ai répondu honnêtement. Tous les jours, ai-je dit. Pas parce que je le veux, mais parce que je ne reconnais plus qui elle est. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à la femme que j'ai épousée. Nathalie a hoché la tête, sa voix s'est adoucie. Je la regarde te traiter comme une blague. J'étais assise à cette table. La façon dont elle l'a dit, j'avais envie de crier. Je n'arrêtais pas de penser, si j'avais quelqu'un qui me regardait comme tu la regardais, je ne prendrais jamais ça pour acquis. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Puis elle s'est penchée. Pas agressivement, pas de façon spectaculaire, juste lentement, doucement. Elle a posé sa main sur ma joue et m'a embrassé. Pendant une fraction de seconde, je me suis figé. Mon cœur martelait, chaque nerf de mon corps s'est allumé. Je voulais me retirer, dire non, être noble. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai embrassé en retour. Et c'était la ligne, celle que j'avais juré de ne jamais franchir. Nous avons bougé ensemble comme deux personnes qui avaient attendu trop longtemps. Ce n'était pas sauvage, ni sale, ni précipité. C'était intime, prudent, comme deux personnes essayant de se maintenir ensemble après s'être effondrées pendant trop longtemps. Ensuite, nous sommes restés assis en silence. J'ai passé ma main dans mes cheveux, essayant de reprendre mon souffle. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré, « Je suis désolé. » Je n'ai pas répondu, parce que je n'étais pas sûr d'être désolé. Je me sentais simplement revivre. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter, le frigo qui se mettait en marche, le chien qui se grattait l'oreille, la climatisation qui cliquetait. Je n'avais pas peur de me faire prendre, Claire était partie. J'avais peur de ce que cela signifiait. Parce que je savais, au fond de moi, que ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était un tournant. Le samedi est passé comme dans un brouillard. Nathalie et moi avons à peine parlé, comme si nous avions tous les deux besoin de digérer ce qui s'était passé. Mais la façon dont elle me regardait disait tout. Elle n'avait pas honte. Elle se sentait plus proche, plus en sécurité, comme si nous avions partagé quelque chose de secret, quelque chose de trop fragile pour être mis en mots pour l'instant. Dimanche soir, Claire est rentrée. Elle a laissé tomber ses sacs, m'a fait un signe de tête distrait et est passée devant moi pour aller dans la chambre. 5 minutes plus tard, elle était au lit, faisant défiler son téléphone, le dos tourné au mur. Pas de baiser, pas de « tu m'as manqué », rien. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti rejeté. Je me suis senti libre. Parce que maintenant, je comprenais quelque chose que je n'avais cessé de nier pendant des mois, elle avait cessé de me choisir il y a longtemps. Et maintenant, j'avais cessé de la choisir aussi. On dit que si vous dites la vérité, vous n'aurez rien à vous souvenir. C'est vrai. Mais quand la vérité éclate enfin, personne ne parle jamais du poids qu'elle représente une fois qu'elle est là, dans la pièce avec vous. Après ce week-end avec Nathalie, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas seulement à cause de ce que nous avions fait, mais à cause de ce que cela avait révélé. Vous voyez, ce qui s'est passé entre nous, ce n'était pas seulement du sexe. Cela aurait été plus facile à digérer, en fait. C'était la connexion, la façon dont elle me regardait, la façon dont j'ai ri à nouveau sans faire semblant, la façon dont je me suis senti comme un être humain et non comme un fardeau. Je n'ai pas ressenti de culpabilité comme les gens pensent qu'on est censé en ressentir après avoir trompé. J'ai ressenti de la douleur, beaucoup. Mais ce n'était pas d'avoir franchi la ligne, c'était de réaliser à quel point mon mariage était déjà perdu. Et depuis combien de temps je me mentais à moi-même.
Quand Claire est rentrée ce dimanche soir, rien n'avait changé de son côté. Elle a laissé tomber son sac près de la porte, a enlevé ses chaussures et a dit « Il y a un reste de wrap dans le frigo si tu as faim ». C'était sa façon de dire bonjour. Je l'ai regardée entrer dans notre chambre, téléphone à la main, le visage déjà illuminé par Instagram. C'était comme si elle n'était jamais partie. Comme si je n'existais pas. Et pour la première fois, je ne suis pas allé la voir. Je n'ai pas essayé de créer un lien, je n'ai pas posé de questions sur son voyage, je n'ai pas forcé la conversation comme je l'avais toujours fait. Je suis juste resté là, dans mon propre salon, acceptant enfin la vérité, nous n'étions plus mariés. Nous étions juste deux personnes attendant que quelqu'un le dise à voix haute. Les jours suivants furent silencieux. Pas tendus, juste vides. Comme une maison où personne ne vit, même si les lumières sont encore allumées. Nathalie n'a pas agi bizarrement. Elle m'a laissé de l'espace, mais nous savions tous les deux que l'éléphant était là, occupant chaque centimètre d'air. Et puis, le mercredi est arrivé. Je suis rentré du travail un peu plus tard que d'habitude. J'ai déposé mon sac de sport près de la porte. Claire était assise à la table de la cuisine. Ses yeux étaient injectés de sang, sa bouche serrée. Elle tenait mon téléphone à la main. Mon estomac s'est noué. Elle n'a pas parlé tout de suite, elle l'a juste brandi comme un flic montrant un mandat. J'ai vu le texto, dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure. De Nathalie. La nuit dernière, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'espère que tu l'as ressenti aussi. Boum. C'était là. Plus de faux-semblants, plus de contournements, plus de silence. Je suis resté immobile. Je n'ai pas nié. À quoi bon? J'ai juste dit, oui. C'est tout. Elle m'a fixé, les yeux écarquillés, attendant que je la supplie, que je m'excuse, que je pleure, je ne sais pas. Elle a dit, tu m'as trompé avec ma sœur, Ethan. J'ai hoché la tête. Oui. Elle s'est levée, a repoussé la chaise assez fort pour qu'elle crisse sur le carrelage. Ses mains tremblaient, tout son corps était tendu, comme si elle retenait un cri. Comment as-tu pu me faire ça? Maintenant, cette phrase, ça a allumé quelque chose en moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu as cessé de me toucher il y a plus d'1 an. Tu t'es moqué de moi devant tes amis. Tu m'as fait dormir sur le canapé. Tu m'as dit que tu n'avais plus envie. Tu n'as pas demandé comment je me sentais, tu t'en fichais. Tu t'attendais juste à ce que je dépérisse tranquillement pendant que tu te désengageais émotionnellement de ce mariage. Et maintenant, tu es en colère que quelqu'un m'ait enfin vu. Elle avait l'air comme si je l'avais giflée. Tu n'as pas le droit de jouer la victime, Claire, dis-je en gardant ma voix calme. Tu es partie il y a longtemps. Tu n'as juste pas fait tes valises. Elle est partie en trombe dans la chambre et a claqué la porte. J'ai encore dormi sur le canapé, mais cette fois, je ne me sentais pas blessé. Je me sentais lucide. Le lendemain, Nathalie était partie. Elle avait laissé un mot sur le comptoir, disant qu'elle était désolée mais qu'elle ne pouvait plus rester dans la maison, que c'était trop, qu'elle n'avait jamais voulu semer le chaos. Je ne sais pas où elle est allée. Je n'ai pas cherché à la contacter. Une partie de moi le voulait, mais une autre partie savait que le mal était déjà fait, et que cela ne la concernait plus. Il s'agissait de moi, enfin, qui me défendait. Plus tard cette semaine-là, Claire a essayé de parler. Elle m'a fait asseoir dans la même cuisine où tout cela avait commencé. Elle a beaucoup pleuré, m'a dit qu'elle se sentait déconnectée depuis des années, qu'elle ne savait pas comment communiquer sa perte de désir sans me faire sentir moins homme, qu'elle pensait que je serais patient pour toujours. Je ne voulais pas te blesser, dit-elle. Je ne savais juste pas comment arranger les choses. J'ai hoché la tête. Je sais. Mais tu n'as jamais essayé. Et puis j'ai dit les mots que j'avais besoin de dire depuis des mois, ce mariage est terminé. Tu ne me respectes pas, je ne te fais pas confiance, et je ne veux absolument pas continuer à vivre comme ça. Elle a supplié. Pour la première fois depuis une éternité, elle a supplié. Elle a dit qu'elle irait en thérapie, qu'elle travaillerait sur les choses, que nous pourrions guérir ensemble. Mais j'étais déjà parti. Pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, mentalement. J'étais parti il y a longtemps, tout comme elle. La seule différence, c'est que j'ai enfin admis à voix haute. J'ai demandé le divorce quelques jours plus tard. C'était il y a 6 mois. J'ai acheté mon propre appartement maintenant.
Un endroit calme avec du parquet et une vue sur South Mountain. Duke, notre chien, vit avec moi. Claire ne s'est même pas battue pour lui. La salle de sport marche bien. J'ai pris des gardes supplémentaires, j'ai commencé à organiser des bootcamps le samedi. Être entouré de gens qui travaillent dur leur corps, les entendre surmonter la douleur, cela me rappelle que la guérison n'est pas passive. Il faut la choisir, encore et encore. Et Nathalie, nous n'avons pas parlé depuis son départ. Je ne lui en veux pas. Ce que nous avons fait était désordonné, impulsif, mauvais à bien des égards. Mais je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a donné, ce moment de clarté, ce rappel que j'étais encore un homme, encore capable d'être vu, touché, désiré. Quant à Claire, elle m'a envoyé un texto il y a 2 semaines. Elle a dit que je lui manquais, qu'elle pensait à moi tous les soirs, qu'elle ne savait pas à quel point les choses étaient brisées avant que je ne parte. Je n'ai pas répondu. Parce que maintenant, je sais qui je suis. Et j'ai fini d'attendre les gens qui oublient.